Bonjour, je m'appelle Nicolas Bonneau, je suis conteur, auteur, et en janvier 2019, je suis venu jouer au Théâtre de Belleville un spectacle qui s'appelle Qui va garder les enfants, que j'ai coécrit et conçu avec Fanny Chériot, et qui est un spectacle qui parle des femmes dans le monde politique. C'est une série de portraits de 7 femmes suite à un collectage de 3 ans, et qui interroge la place des femmes dans le monde politique, pourquoi elles sont si peu nombreuses, et aussi ma place d'homme. Donc j'ai créé le spectacle à Rochefort, une avant-première. Ensuite, on arrive à Paris et on sent tout de suite que l'ambiance va être un petit peu différente. C'est vrai que quand j'ai l'habitude de jouer pas mal en région, dans toute la France, on sent que voilà, il y a souvent un public ou qui revient vous voir ou qui a très envie d'être là. Et tout de suite, l'ambiance parisienne, elle est un petit peu plus froide. Voilà, les gens attendent de voir. Les gens sont aussi là plus pour juger. On sent que voilà, on est dans la capitale et pour un fils de prolo comme moi, il y a quelque chose d'un peu tout à coup de l'usurpateur, de l'imposteur qui arrive avec cette petite angoisse. Vais-je y arriver? Et donc les premières à Rochefort, ça passe très bien. Standing ovation à la fin, tout le tintouin, c'était super. Et on arrive à Paris, on avait adapté le spectacle. Il y a plusieurs années qu'avec Laurence Roussy, on avait envie de travailler ensemble. Et ce spectacle-là semblait le plus adaptable à la salle. Et je l'ai même conçu pour pouvoir jouer dans cette salle-là. Et donc, la première arrive au Belleville, première de presse. Catherine Guizard avait fait venir pas mal de journalistes qui étaient assez nombreux. Et puis, je sens bien que voilà, c'est un peu froid par rapport à l'avant-première que j'avais fait à Rochefort. Je démarrais avec une sorte de stand-up. Et il y avait mon fils qui était dans la salle, Ulysse. Une sorte de stand-up où je disais, est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Vous pouvez rester. Et un petit hommage à des proches. Et puis je disais, moi je suis un homme moderne, chez moi je fais le ménage, je fais la vaisselle, je fais les courses. Et à chaque fois que je disais, je fais le ménage, je disais, ouais, c'est pas vrai du tout ça, je fais les courses. Ça m'étonnerait ça. Quand je suis seul avec mon fils et qu'il pleure, je me lève la nuit, n'importe quoi. Et à chaque phrase, mon fils se faisait un commentaire. Donc j'étais pas, vous imaginez, j'étais pas forcément dans les meilleures dispositions pour jouer de manière détendue. En plus, je vois dans la salle qu'il est pas très loin d'une journaliste du Monde assez connue. Et puis, je vois qu'il y a une chaise qui doit bouger sur le plateau. Il y a un régisseur plateau qui fait bouger une chaise, que la chaise ne bouge pas et qu'elle tombe. Je me dis, d'accord, c'est donc ça, une première à Paris avec la générale de presse. Et le spectacle va donc se jouer là, maintenant. Ça va être la fin, déjà. Et le premier article sort le lendemain. Bon, ça se passe pas trop mal, mine de rien, mais le premier article sort le lendemain. Un blog plutôt reconnu. Et article qui me défonce totalement, qui trouve le spectacle détestable. Bon, voilà, c'était un début difficile. Et puis après, finalement, les choses ont grandi. Le public est venu. D'autres articles ont été beaucoup plus aimables. Il y a des femmes politiques qui sont venues, comme Clémentine Autain, Delphine Bateau, qui ont été charmantes. Et j'adorais partir le soir, rentrer dans mon logement, dans ce quartier de Belleville. Malgré le confinement, j'ai envie de dire, lieu de naissance et de vie de ce spectacle, et qu'il aura vécu de cette façon-là une jolie vie. Même s'il tourne encore un petit peu aujourd'hui, il sera toujours associé à cette aventure du Belleville.